tout de suite, ne manquez pas Ciné Passion, animé par Alain Dardenne et Christophe Train sur Radio Web Passion. Bonjour Alain. Salut Christophe. Ça va Alain? Bah oui, toi? Bah oui, écoute, impeccable. Hein. Alors, aujourd'hui, c'est une spéciale Belmondo? C'est une spéciale Belmondo, tout à fait. Ça va être notre invité exceptionnel. Ça va être notre invité exceptionnel. Et parce qu'on avait un invité au départ qui malheureusement s'est désisté pour des raisons personnelles. Et donc nous avons trouvé un nouvel invité qui s'appelle Jean-Paul Belmondo. Eh oui, tout à fait. Je sais pas si le vrai, hein? Oui, le vrai, hein, le vrai. Enfin bon, tout le monde ne le connaît pas, donc on va essayer de le présenter autant que possible. Hein. Ouais. Alors, je préviens tout de suite aux auditeurs, on a un petit souci avec notre page Facebook. Apparemment, la page de Ciné Passion ne s'affiche plus. Alors, on espère que ça va revenir bientôt. Je sais pas si vous arrivez à accéder à la page Facebook, mais nous, ici, on n'y arrive pas du tout. Voilà, donc pour les réponses concernant les quiz et le Ciné Passion Objet, on va attendre un petit peu, hein, en espérant que la page se rétablisse de façon à pouvoir vous répondre. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, Alain? Alors là, on va vous faire tout de suite, vous a concocté, pardon, un petit florilège de notre bébel national. Ah oui, le florilège de spécial Bébel. Voilà, allez, on vous envoie ça. Allez, tac, tac, badaboum. À tout de suite. Domestique, veuillez annoncer Antonio Cerruti à votre patronne. On est en deuil, on reçoit personne. Ah bon? Alors, nightclub, discothèque, musique, boisson, c'est compris dans le forfait. Oh, t'es dingue. Ah, il a la trouille 007. Quelle gueule! Ben, je vais vous dire, vos impressions, on n'en a rien à foutre. C'est pour papa ou pour Stéphane? Vous êtes mon premier cadeau de Pâques. C'est un miracle. Café, pousse café, cigare. Bah alors, Alain, allô? Eh oui. Alors, tac, tac, badaboum. Tac, tac, badaboum, allez, vas-y, Alain. Alors, quand je dis vas-y, Alain, c'est pour parler du Ciné Passion Objet. Eh oui, le Ciné Passion Objet. Voilà. Même oui. si vous pouvez pas répondre immédiatement sur la page, en espérant que ça se rétablisse au plus vite, je vais quand même vous donner donc les indices du Ciné Passion Objet. Alors, le Ciné Passion Objet est dans le film qui a fait connaître Belmondo au grand public. Voilà. Autrement dit, le premier film qui a fait connaître Belmondo au grand public, le Ciné Passion Objet se trouve dedans. C'était Flic ou Voyou? Non, c'est pas Flic ou Voyou. C'est pas. Et puis même si tu donnerais la bonne réponse, je ne la donnerais pas. Voilà. On va pas commencer. Ensuite, allez, un deuxième indice. Donc, le film dans lequel se trouve le Ciné Passion Objet est de mon année de naissance, à moi. Hein. Ah oui, parce que la mienne, ça marche pas. Hein. Bah la dernière fois, tu l'as fait pour ta fille. Ah bah oui, c'est vrai. Et oui, c'est vrai. Donc, je me permets de le faire pour la mienne. Voilà, pas ma fille, hein, mais mon année de naissance. Bah oui, parce que toi, t'as pas de fille. Non, j'ai pas de fille. Non. Parce que moi, j'ai une fille, moi. Ouais, moi, je fais que des mecs. Moi, j'ai 2 garçons. Ouais, mais c'est plus sympa les filles, moi, j'aime bien. Ouais. Ça dépend à quel âge, quoi. Jean, il y a Jean qui est là. Oui, Jean. on a notre Jean Bonneau qui est parmi nous. Jean, le spécial amateur et fan de Johnny. Eh oui, qui vous anime au cœur de Johnny. Bonsoir les fans, bonsoir tout le monde. Allez, bonsoir Bonsoir Jean. Alain, Bonsoir. bonsoir Christophe. Tiens d'ailleurs Jean, c'est quand la prochaine Johnny? Il t'a dit bonsoir. Hein, oui, bah moi j'ai pas entendu, moi je suis concentré sur les boutons, moi. Ouais, parce qu'il préfère les bisous. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Tu lui en feras un gros juste après. Oui, mais Voilà. pas sur la bouche. Je lui ferai un bisou puis il appuiera sur les boutons après. Voilà. Hein, Jean, c'est quand ta prochaine émission, tiens? Ah, prochaine émission, bah c'est dans une semaine hein, à peu près. C'est Dans le jeudi une prochain. semaine. Ouais, C'est jeudi prochain. Ouais, pas demain, mais l'autre d'après. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon, De on suivra 21h, comme d'habitude. De 21h à 23h. Je sais pas encore ce que c'est la rubrique, si c'est. Ouais, parce que là, t'avais fait un spécial Olympia, là, c'est ça? J'ai fait un spécial Olympia, là, je sais pas, j'ai pas choisi encore. Donc c'est le 20 avril, c'est ça? Prends mon temps. Ah bah, C'est le 20 avril, c'est ça? Le 20, oui, c'est ça, le jeudi C'est ça. 20 avril. Jeudi 20 avril à 19h? 21h. 21h. Ah, moi, je suis un nocturne, moi. 21h, 23h. Ouais, t'as raison, c'est bien aussi. Voilà. Bah, tu sais, tu devrais, sur ta page, sur la page au cœur de Johnny, faites des propositions à Jean, justement, le thème que vous souhaiteriez avoir, pour la prochaine émission de Johnny de Jean. Moi, j'attends une émission cinéma. Une émission cinéma. Oui, sur Johnny. c'est vrai qu'on en avait parlé. Jean. Oui, on en a parlé, effectivement. Bah, écoute, on va essayer vraiment de mettre ça au point. Ouais, vraiment, ouais. Faire Ouais, un ouais. Je te spécial file pas Johnny. les films, hein, tu vas aller les chercher. Oui, bah, Non, mais t'inquiète. t'inquiète pas, on va s'en charger. Ça, on va c'est s'en notre charger. boulot, ça, t'inquiète. On va s'en charger. Nous, on viendra pour ça, et puis tu feras ton émission comme tu fais habituellement. Je vais me dépêcher pour regarder les films avant. Oh, ça va avec Johnny, t'en as pas trop non plus, quand même. Ah, il en a fait un petit peu quand quand même, attention. Ouais, enfin, Ah un oui. petit peu, mais bon, c'est pas ça va. Un Un
petit peu où il est pas figurant, mais acteur. En Attention. 10 jours, t'as le temps d'en faire, quand même. T'as le temps de les regarder, hein. Oui, je sais pas si j'aurai le temps. On parle bien des films, hein, pas des Oui, téléfilms. des hein. films. Tu vas pas Oui, nous oui, faire oui. toute la série des Lansky et patati et patata. Ça fait- hein. ça C'est en pas du cinéma, mon garçon. Ici, on D'accord. parle que de cinéma. Absolument. Cinéma. Ici, on boycotte même les téléfilms. Même les téléfilms, on n'en parle Voilà. pas. Bon On parle uniquement de donc cinéma. les feux de l'amour, tout ça, on n'en parle pas. Non, les feux de l'amour. Les feux de quoi? Non, on connaît pas les feux de l'amour ici. Ok. Non, non. Bon, très bien. Moi, j'attends le cinéma. Je sais bien que Johnny parle souvent du feu et de l'amour. Oui. Mais non, ici, non. Bon, voilà. Voilà. Bon, c'est comme vous voulez, les gars. Bon, Donc ok. alors, je rappelle Ok. tout de suite Alors, le ciné ciné-passion objet. Le ciné-passion objet est dans le film qui a fait connaître Belmondo au grand public. Le film dans lequel se trouve le ciné-passion objet est de mon année de naissance. Voilà. Bon, il y en a, ils vont trouver facilement. Hein. Ceux qui me connaissent un peu, ils vont trouver facilement. Surtout que je l'ai mis pas mal de fois sur un de mes t-shirts. Donc, dans le groupe Vintage. Donc, ils devraient le trouver facilement. Voilà donc les premiers indices pour le ciné-passion objet. Je vous rappelle que notre page Facebook, pour l'instant, est en panne, en espérant que ça revienne. C'est un problème apparemment de Facebook et qui vient pas de chez nous. Voilà, et on vous tient au courant dès que c'est rétabli. Voilà. Et en attendant qu'on trouve une solution éventuellement à ce problème de cette page Facebook, en espérant que c'est pas un hacker qui nous a piraté notre page, on va vous passer un peu de musique. Et des musiques. De Bébel. Eh ben oui. Enfin, des films de Bébel. Et je peux faire une proposition, moi. Je vous en prie. Jean. Ouais. J'ai pensé à toi, 69. Non, c'est pas 69, c'est pas ton année de naissance. Non, Non. Zut. Non, mais Anna. ça c'est ma, Anna. ça c'est ma chouchoute, ça. Tu parles Non. de Jane. Tu Non, parles non, de Jane dans la rubrique TNT où je me suis permis de l'incruster, Ouais, c'est ça. pour 69 année érotique, qui était donc l'année du film Hibernatus avec Louis de Funès. Exact. Ouais. Poussez-vous de là où je te tape. Exactement. Bon, sinon, j'ai une idée sur l'objet. Ah. Vas-y, Jean. Vas-y. On peut y mettre 2 troncs dedans. 2 troncs dedans. Ouais. 2 troncs dedans. Pas du tronc, hein. Non, deux troncs. On peut mettre, alors ça dépend de la taille des troncs, mais effectivement, on peut mettre 2 troncs dedans. Ah. Alors, voilà. Alors, je t'écoute. Ah. T'as Un une- caleçon. Un caleçon. Non, mais alors je vais peut-être aider les auditeurs et toi par là. Il est possible, et ça, je suis sûr que ça existe, hein, trouver des caleçons de la couleur de l'objet du ciné-passion objet. Très bien. Voilà un indice de Ah, plus. ça, c'est Voilà, un un bel indice qui est indice. pas mal, ça. C'est un indice qui est pas mal, ouais. Bon, très bien. Petite séquence musicale. Allez, c'est parti. Faites bouger votre radio. Radio Web Passion. Eh oui, nous voici de retour sur Ciné Passion, l'émission qui vous parle de cinéma, rien que de cinéma et que des films et pas des téléfilms et pas des séries à l'eau de rose, non, juste de cinéma. Parce que nous sommes des passionnés de cinéma et on adore le cinéma. Et aujourd'hui, c'est une spéciale Bébel, toc toc badaboum, n'est-ce pas Alain? Eh oui, de soin, soin. Allez, vas-y. Donc là, vous venez d'écouter plusieurs titres. Oui, alors c'était quoi Alain? Parce que moi j'ai pas écouté moi. Oh, comment ça, tu sais pas ce que c'était? Non, je sais pas, c'était des films avec Bébel, c'est tout Ah ce bah que oui, je sais. forcément. Et donc on a eu À bout de souffle, Jean-Luc Godard, 1960. Excellent film. C'est peut-être l'un des rares films de Godard que j'adore. Bah c'est le seul que j'aime moi personnellement. On en a déjà parlé plusieurs fois dans d'autres émissions. Ouais, mais là, C'est le seul de Godard moi que j'ai apprécié. Donc. Ouais, c'est vrai qu'on en avait déjà parlé, mais moi aussi j'aime bien celui-là. D'accord. Un singe en hiver donc dans Riverneuil, 1962. Et c'est avec qui celui-là? Ah bah avec ton acteur fétiche Eh Jean oui. Gabin. Eh oui, mon petit gars, c'est avec Gabin. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Ensuite Les tribulations d'un Chinois en Chine de Philippe de Broca. Ah, excuse-moi, un très très bon film. Hein. Ah ouais, on entend des manteaux. J'en aime beaucoup le film. Hein. Ah ouais. 1965 65, tout à fait. avec Maria Pacôme dedans qui était extraordinaire. Et c'est vrai d'ailleurs, et Maria n'est pas comme les autres, comme disait l'autre. Maria Maria n'est pas comme les autres. Tout à fait. Maria Pacôme. Eh oui. Ensuite, O, le fameux film O. Oh! Eh oui, de Robert Enrico, 1968. Ah oui, Robert Enrico, très bon réalisateur également. Ouais. Absolument. Oui.
Et alors, puisqu'on n'en parle pas, on va quand même en parler, le ciné passion objet. Le ciné passion objet. Allez, c'est Si vous reparti. prenez l'émission en route, voilà, comme ça, vous vous mettez dans le bain. Alors, on a toujours un souci avec la page, mais apparemment, ce n'est pas que nous. Il y a plusieurs personnes qui ont le même problème sur leur page Facebook. Alors moi, je suppose, parce que vu les événements actuels, je me demande Oui. s'il n'y a pas un attentat sur notre page. Apparemment, c'est pas que la nôtre. Hein. Apparemment, il y aurait d'autres pages Facebook, d'autres personnes. Oui, Elles mais sont moi, qui je le sont prends touchées. perso. Ah oui, bon, d'accord. Ok. T'as tout à fait raison. Parce que Bah oui, quand même, c'est embêtant parce qu'on peut pas dialoguer avec nos auditeurs. Bah voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Bah tu oui, vois. parce que nous, on sera pas là demain ou après-demain. On est là en direct. Et là, on est en donc, direct, alors on peut pas, quoi. C'est pas possible. Eh oui, c'est vraiment un souci pour C'est nous, pas et possible. surtout pour nos auditeurs donc qui voulaient participer. Bah oui. Ah puis bientôt il y a le quiz qui arrive, le quiz musical. Bah oui, il y a Qui le nous a préparé quiz. un quiz. Alors je rappelle le Ciné Passion Objet. Le Ciné Passion Objet est dans le film qui a fait connaître Belmondo au grand public. Le film dans lequel se trouve le Ciné Passion Objet est de mon année de naissance. Le Ciné Passion Objet est de couleurs différentes. Allez, un troisième indice donc. Ah. Ça t'inspire mon cher Christophe? Bah oui, non mais là, je suis inquiet parce que je vois mon ami Jean là qui s'en va. Ah, Jean nous quitte. Jean nous quitte. Jean nous quitte. Bon, bah tant pire. Et puis on avait la visite de notre directeur aussi de la radio. Ah, il y a Arnaud, le patron, ouais, il y a le patron. C'est pour ça qu'on reste sérieux parce qu'il y a le patron qui est là. voilà, On est toujours sérieux. qui est venu nous livrer des nouveaux t-shirts de Radio Web Passion. Des magnifiques t-shirts que. Absolument. Bah d'ailleurs, Alain, ça serait bien que tu le mettes, le tien, comme ça, on va faire une photo pour montrer. Oui, mais je me déshabille qu'en cabine, mon cher. Bah tu te déshabilles où tu veux, mais là, tu peux te déshabiller, on est en studio. En Oui, cabine ou en studio, oui. Voilà, ouais, mais je vais attendre que ces messieurs dames soient sortis. Il est pudique. Bah, t'as déjà posté là? Ah bah non, tu peux pas malheureusement. Bah, je peux pas, ça marche pas la Ah page. oui, la page fonctionne pas sans quoi vous auriez une jolie photo Oui, donc, d'un singe en hiver. de Christophe. Un Ça singe change en hiver, exactement. Bien dit, Absolument. Jean, c'est exactement ça. Tout à fait. Bon bah tant pis, on verra pas le t-shirt à Alain. Bon, alors, comme on peut pas tout de suite vous faire le quiz de façon à ce que vous puissiez y répondre, comme pour le Ciné Passion Objet, Christophe, tu vas nous remettre quelques musiques de films? Allez, une petite séquence courte mais sympa de musique de film Voilà. dans lesquelles Jean-Paul Belmondo a joué. En espérant que ça revienne très vite. Hein. Ouais, tout à fait. Allez, à tout de suite. Faites bouger votre radio. Radio Web Passion. Et oui, vous êtes toujours sur Radio Web Passion dans l'émission Ciné Passion, l'émission qui vous parle de cinéma. Nous avons toujours un petit problème technique avec notre page Facebook. Est-ce que quelqu'un pourrait m'envoyer un SMS pour me dire si vous arrivez à regarder notre page Facebook RWP Ciné Passion, parce que nous n'y arrivons pas. Donc mon numéro de portable c'est le 06 60 14 68 25. Je répète, 06 60 14 68 25. Envoyez-moi un petit SMS pour me dire si vous arrivez à consulter notre page Facebook, n'est-ce pas Alain? Oui, absolument. Si vous pouvez donc envoyer un SMS au numéro que Christophe vient de vous donner, parce qu'on a vraiment un problème technique, nous n'arrivons pas à accéder à la page, et donc on ne peut pas répondre à vos réponses sur le quiz, notamment le Ciné Passion Objet, et sur le futur quiz que vous diffusez notre ami Christophe. Oui, que j'ai mis du temps à préparer en plus, hein, parce que c'est pas été simple. Hein. Et oui, bah oui, parce qu'on bosse, hein, mine de rien, ça a pas l'air comme ça, mais préparer une émission, c'est du boulot. C'est du boulot, hein, même s'il fait beau, on bosse quand même. Hein. Voilà. Voilà. Alors, je rappelle le Ciné Passion Objet, le Ciné Passion Oui, Objet. rappelle le Ciné Passion Objet, Alain, parce que si les auditeurs prennent l'émission en cours de route, parce que là, il est 18h38, peut-être certains viennent juste de sortir du boulot, donc vas-y, rappelle-nous le Ciné Passion Objet. Il est 18h38, pas 17h38, mon cher Christophe. J'ai dit 17h38 Oui, il me semble, oui. Oh là 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 là, quelle erreur. Eh oui, allez, donc le Ciné Passion Objet est dans le film qui a fait connaître Belmondo au grand public. Le film dans lequel se trouve le Ciné Passion Objet est de mon année de naissance. Et si vous connaissez l'année de naissance d'Alain, vous êtes sur la bonne voie. Ouais, mais je pense qu'il y en a pas mal qui la connaissent. Ensuite, allez, un nouvel indice. Le Ciné Passion Objet est de 2 couleurs différentes. De 2 couleurs différentes. Hein. Absolument. Bleu. Non, il n'y a pas de bleu. Voilà, tiens, ça sera un indice de plus. C'est dommage parce que moi Pas de peau. Bah oui, pas de peau. j'aime bien le bleu, moi. Bah oui, pas de peau, il n'y a pas de bleu. Voilà. C'est dommage. Parce que moi, j'aime bien le bleu. Ah bah, il n'y a pas de bleu. C'est tout. Bon, alors,
En attendant, Alain, qu'est-ce que tu peux nous raconter sur Jean-Paul Belmondo? Déjà, d'où vient-il? Qui est-il? Qu'est-ce qu'il fait-il pendant tout ce temps-là? Qu'est-ce qu'il fait-il? En ce moment, Jean-Paul Belmondo, comme tu le sais, il fait plus grand-chose, malheureusement. Je veux dire, il est vraiment à la retraite, si on peut dire. Alors, je viens de recevoir un SMS d'une auditrice. J'aime cette auditrice. Alors non, on n'accède pas à la page Facebook. Voilà, donc c'est bien un problème technique de Facebook. Oui, donc c'est bien Facebook qui a un petit souci. Donc nous vous prions de bien vouloir nous excuser de ce problème technique indépendant de notre part. Donc nous allons faire 100 pour l'instant et peut-être que d'ici 20h le courant sera rétabli. Oui, ou pas. Ou pas. Ou pas, donc tant pis, à ce moment-là, vous répondrez après. Voilà, tant pis. Là, vous aurez les solutions, mais bon, tant pis. Alors, quand même, il y a quand même une chose qui est intéressante à savoir concernant Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo, que je dise pas de bêtises, tu m'arrêtes de suite, Alain, parce que c'est toi quand même l'expert. Je suis pas l'expert en Belmondo, même si j'aime beaucoup Belmondo. Moi, je suis plutôt Delon, moi, tu le sais. Ah oui, c'est vrai, toi, c'est plutôt Delon. Ouais, je connais mieux Delon, ouais. Alors, Jean-Paul Belmondo, qui vient de fêter ses 84 ans dimanche dernier. Oui, déjà on lui souhaite un bon anniversaire. On lui souhaite un bon anniversaire de vive voix, parce qu'on l'a fait sur la page Facebook Ciné Passion. Mais... Oui, parce qu'il y a pas longtemps, il a encore eu un pépin. Oh, bah oui, et puis les pépins, c'est pas grave, on en a tous, hein. Ouais, non, on en a tous, ça. Voilà. Alors, Jean-Paul Belmondo, donc, il est né il y a 84 ans, et d'origine italienne. Son grand-père a émigré d'Italie pour arriver en France. Oui. Et alors pour l'anecdote, je vous raconte sa vie. Faut savoir que dans la famille Belmondo, je voudrais le fils. Tout le monde de père en fils est artiste. C'est ça que tu veux dire? Non, attends, je vais y venir justement. Je vais y venir. Non, c'est que ils s'appellent tous Paul. Parce que le grand-père s'appelait Paul. Oui, le fils. Le père s'appelle Paul. Et Jean-Paul s'appelle Paul. Jean-Paul s'appelle Jean-Paul. Jean-Paul. Mais du coup, Jean-Paul a voulu appeler un de ses fils Paul. Voilà. Donc, Paul. Paul. Il a du pot, Paul. Voilà, Paul. Et le deuxième prénom de Jean-Paul Belmondo, faut le savoir, c'est... c'est Paul, puisque il y a Jean et Paul déjà. Alors le troisième, tu veux dire? Le troisième, c'est Charles. Voilà, Jean-Paul Charles. Jean-Paul Charles Belmondo, tout à fait. Voilà, Jean-Paul Charles. Il fallait le dire et il fallait le savoir quand même. Il fallait le trouver surtout. Il fallait le trouver, c'était pas simple. Ah oui. C'était pas simple. Et le papa donc de Jean-Paul Belmondo était Belmondo, un grand sculpteur. Un grand sculpteur, très connu, très réputé dans le milieu. 1m90. Oui, au garrot. Et c'était un grand sculpteur. Et effectivement, Jean-Paul, quand il était gamin, il venait souvent voir son père en train de faire les sculptures. Oui. Et il faisait le zouave d'ailleurs pendant que son père sculptait. Et son père l'avait raconté une fois dans une interview. Il voyait son fils faire déjà des cascades un peu partout, quoi. Oui, tac tac badaboum. Ah, il avait ça dans le sang, tout petit déjà. Tout petit, ouais. Tout petit déjà, il faisait des cascades. Et je crois que d'ailleurs c'est aussi à ce moment-là que Jean-Paul a pu rencontrer des personnages célèbres comme Pierre Brasseur, entre autres. C'est possible si tu le dis. Je suis pas trop au courant, mais bon. Il me semble, si parmi les auditeurs je dis des bêtises, n'hésitez pas à me reprendre. Je vous dis tout ça de mémoire. J'ai aucune fiche là sous la main pour vérifier l'information. Mais il me semble que, compte tenu que son père était très connu à l'époque et notamment dans le milieu artistique et du cinéma en particulier, il y avait pas mal d'artistes, dont Pierre Brasseur, qui venaient dans l'atelier de Paul Belmondo pour regarder et acheter certaines de ses œuvres. Et donc Jean-Paul, déjà tout jeune, était un peu sensibilisé, je dirais, au milieu cinématographique et il n'est pas venu tout de suite évidemment dans ce domaine-là parce qu'à l'origine il était boxeur, Jean-Paul Belmondo. Il a fait de la boxe à l'armée, oui. Il a fait de la boxe et puis à un très bon niveau, je crois. Ouais. Plutôt pas mal, ouais. Plutôt bien mais classé. C'était au niveau militaire, C'était au niveau militaire. Mais c'est suite à un incident ou je me rappelle plus qu'il a changé, qu'il a bifurqué pour devenir comédien.
La comédie, ça a été. Ben non, il avait été au cours. Il a été au cours Florent? Ah non, pas au cours Florent. Il avait été. Il a été au cours Florent? Ah, ça y est. Voilà comment faire perdre le fil et ne pas. Voilà. Donc, il va me redire le cours Florent et je n'arriverai pas à retrouver effectivement. Non, je veux pas non, le mais faire. c'est bon. Et sinon, c'était au cours Florent, non? Voilà. Non, je crois que c'était au cours Florent. Et en tous les cas, oui, il a démarré très jeune la carrière de comédien, avec des films divers et variés, déjà dès le départ. Hein. Oui, c'était des rencontres, et notamment avec les femmes de sa vie, parce qu'il a eu pas mal de femmes dans sa vie, Jean-Paul Belmondo. C'est-à-dire? Oh bah, il y a eu la toute première, qui était Elodie Constant, qui était une danseuse, qui sévissait, si je peux dire ainsi, à Saint-Germain-des-Prés à l'époque, dans le quartier latin. Voilà. Oui, tu restes avec nous, Christophe? Oui, je suis toujours là, mais je regarde entre deux pour voir si la page Facebook tourne, mais je vois qu'il se passe pas grand-chose. Et bah écoute, on va se mettre une petite pause musicale en attendant. Qu'est-ce que t'en penses? Si tu veux, on reparlera des femmes de Jean-Paul Belmondo après. Oui, j'aimerais bien qu'on parle des femmes de Jean-Paul Belmondo. Ok, ça marche. Ça marche pour toi? C'est parti. Allez, une petite plage musicale juste pour vous. Faites bouger votre radio. Radio Web Passion. Bonjour, bonsoir et bienvenue à nos auditeurs qui viennent prendre l'émission en route. Donc nous sommes toujours sur Radio Web Passion dans l'émission Ciné Passion, l'émission qui vous parle de cinéma avec Alain et Christophe. Bonsoir. Bonsoir Alain. Donc tu nous fais un petit rappel sur le Ciné Passion Objet. Le Ciné Passion Objet, oui si tu veux mon cher Christophe. Alors je le vous en prie. Ciné Passion Objet est dans le film qui a fait connaître Belmondo au grand public. Le film dans lequel se trouve le Ciné Passion Objet est de mon année de naissance. Donc là, cherchez un petit peu, vous allez trouver. Hein. Ensuite, le Ciné Passion Objet est de 2 couleurs différentes. D'accord. Voilà. On va peut-être faire un rappel sur les musiques que tu viens de nous faire écouter, mon cher Christophe. Ah bah oui, c'est pas bête. On vient d'écouter, alors on a écouté 3 musiques de films, à savoir en tout premier le film Cartouche de Philippe de Broca réalisé en 62. Oui. Suivi du film L'héritier de Philippe Labro réalisé en 73. Et attends, je vais te donner la parole dans 2 secondes. Laisse-moi finir. Oui. Et le 3e film, c'était Peur sur la ville de Henri Verneuil réalisé en 75. Alors, Alain, si je puis me permettre, peux-tu nous dire un petit mot sur Philippe Labro? Oui, non, parce que L'héritier, c'est vrai que c'est mon film préféré avec Belmondo, et c'est un film de Labro. Et j'adore ce réalisateur, même s'il fait pas beaucoup de films, parce que c'est un touche-à-tout, Labro. Hein. Ça, faut le savoir. Labro, c'est quand même énorme ce qu'il fait. Hein. D'ailleurs, il a fait un excellent film qui s'appelait 100 mobiles apparents. Je sais pas si tu te souviens, avec Jean-Louis Trintignant. Non, ça me dit rien. Non. Si, il y avait aussi Dominique Sanda dedans, Paul Crochet, Laure Antonelli, qui était la 2e femme de Jean-Paul Belmondo, d'ailleurs, dans la vraie vie. Ah bah tu vas nous parler des femmes de Jean-Paul Belmondo juste après si tu. Il y avait même Sacha Distel qui faisait le rôle d'un animateur dans ce film. Il y avait Stéphane Audran et aussi Jean-Pierre Mariel. Ça, tu vois, ça te dit rien ce film? Jean-Pierre Mariel, moi je le vois bien dans La valise avec Mireille Darc. Ah oui, ça c'est énorme. Ça n'a rien à voir. C'est énorme. Ouais, c'est pas de Labro non plus, mais c'est énorme. Non, mais Philippe Labro, franchement, si vous avez l'occasion de revoir les films, il en a pas fait énormément de films, mais alors. Mais comme je dis, c'est un touche-à-tout. Hein. Vous le voyez souvent, je crois que c'est sur France 5 ou je sais plus quelle chaîne. Il fait des chroniques télévisées. C'est un journaliste, un écrivain. Il a écrit des chansons même pour Johnny Hallyday. Il a donc écrit des livres. C'est vraiment un touche-à-tout ce type. Et enfin, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Philippe Labro. Excellent. Et pourquoi aimes-tu ce film, L'héritier en particulier? Pour plein de choses. Il y a le contexte du film, il y a une musique qui est extraordinaire, il y a de très bons acteurs puisqu'il y a, mis à part effectivement Laure Antonelli qui joue aussi dedans. Il y a, oui, tu voulais dire quelque chose, Christophe? Oui, j'ai reçu un message par SMS d'une auditrice. Oui. Que j'aime beaucoup. Oui, ça on sait, oui. Tu te reconnais, toi qui m'entends. Qui nous dit que la page Facebook de Ciné Passion refonctionne et a priori effectivement je regarde en même temps, ça a l'air de fonctionner. Est-ce que tu peux regarder de ton côté, Alain? Alors je regarde, apparemment oui, apparemment ça a l'air de fonctionner. Donc ça y est, vous allez pouvoir effectivement, on va pouvoir passer le quiz musical et vous allez pouvoir effectivement répondre au Ciné Passion Objet.
Voilà, donc c'était la petite page, le petit truc sur Labro, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup ce réalisateur. Et comme je dis, c'est un touche-à-tout. J'ai beaucoup d'admiration pour ce type. Voilà. Et le film L'Héritier, dis-moi si je me trompe, c'est pas avec Charles Denner aussi? Oui, c'est Charles Denner qui fait à la fois son secrétaire, presque son garde du corps. Il est avec l'histoire de la fameuse pierre. Je sais pas si tu te rappelles, la pierre qui vient du Japon. Ah non, mais franchement, regardez-le. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Et sans quoi, revoyez-le. C'est un excellent film. Et puis en termes de mise en scène, c'est un film qui est absolument magnifique. Ouais, mais c'est pour ça que je te dis Labro, il fait très peu de films, mais je trouve qu'il est excellent. D'accord. On reçoit des messages sur la page Facebook de Ciné Passion là. Ah, je regarde. Bon, ça met un peu de temps à charger. Ça doit patiner encore un peu quand même. Alors. C'est notre auditrice qui me dit qui dit que ça marche. Ah ouais. Écoute, tu le vois, moi je le vois pas. Donc. Moi je le vois. C'est l'essentiel. Alors, ce que je vais faire déjà, je vais faire une petite chose, c'est que je vais crocheter ça en haut. Ça m'évitera d'avoir à redescendre à chaque fois. Voilà, fais un petit ancrage vers le haut, et puis comme ça les auditeurs peuvent suivre et répondre en même temps. Donc le Ciné Passion Objet, si vous avez trouvé, vous avez le droit de répondre déjà à cette question-là, n'hésitez pas. Alain a donné plein d'indices. Je les rappelle vite fait. Le Ciné Passion Objet est dans le film qui fait connaître Belmondo au grand public. Le film dans lequel se trouve le Ciné Passion Objet est de mon année de naissance. Le Ciné Passion Objet est de 2 couleurs différentes. Voilà, et il n'y a pas de bleu dedans. Voilà. Et il n'y a pas de bleu dedans, voilà. Non, Parce que j'ai posé la question tout à l'heure, il n'y a pas de bleu dedans. Voilà. Même si dans le film, Jean-Paul Belmondo, il en a des bleus, il en reçoit des bleus. Oh là oui, parce que les cascades n'étaient réalisées que par Belmondo. Justement, c'est un bon indice supplémentaire parce que c'est à la suite de ce film, plus exactement même à partir de ce film, que Belmondo a décidé de faire ses propres cascades. Voilà, c'est un indice supplémentaire pour trouver le film. Là, on vous aide beaucoup, là, les gars. Ouais, vraiment beaucoup. Ah oui. Alors, donc, oui, sur les 3 musiques qu'on vient d'écouter, il y a aussi peut-être une petite info concernant Peur sur la ville de Henri Verneuil, parce qu'il y a une très grande scène dans ce film où Belmondo est sur le toit du métro parisien. Oui. Et c'est une cascade effectivement qu'il a réalisée lui-même, qui a été très compliquée, et de la bouche même de Belmondo. Ah, je crois que c'était de la bouche du garde-barrière, moi, t'allais me dire. Non, le garde-barrière était pas là, il était parti déjeuner à ce moment-là pour pouvoir laisser aux gens du cinéma faire leur scène. Et non mais je blague. Oui, tout le monde avait compris mon aparté qui était une blague. Par contre, ce qui est très sérieux, ce qu'il disait, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, refaire ce type de scène, ça serait strictement impossible. Non pas parce qu'il est vieux, mais tout simplement compte tenu des conditions de sécurité que nous vivons actuellement, ça serait juste impossible, quoi. Ah bah certainement. Je sais pas si tu te rappelles, mais dans une petite interview, il avait dit il avait 50 ans à l'époque. C'est quand il a tourné le film aux États-Unis. Comment ça s'appelle ça? Il fait le rôle d'un clown. Flécou-Vaillou? Non, il fait le rôle d'un clown. Le Guignolo? Avec Jean-Pierre Mariel, justement, il attaque une banque, ça se passe au Canada. Ah oui, à Montréal. Oui, Joyeuse Pâques. Non, Joyeuse Pâques, c'est avec Sophie Marceau. Arrête de dire des bêtises. Oui, mais moi j'aime bien Sophie Marceau. Oui, mais ça on le sait, mais elle joue pas dedans. Bref, pour en revenir à ça, il y a une fameuse cascade où il s'est empalé sur un camion remorque. Et il s'est vraiment blessé au visage à l'époque. Il avait 50 ans. Il avait dit à sa mère, il a dit, de toute façon, j'ai promis à ma mère que j'arrêtais les cascades à 40 ans. Il en avait déjà 50 quand il a dit ça. Voilà. Attends, parce que je suis en train d'essayer de chercher le film. C'était Hold Up. Hold Up, voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais, oui, il fait le rôle d'un clown. C'est ça. Et il a pour partenaire Guy Marchand. Destiné. Voilà, tout à fait, Destiné. On était tous les deux destinés. Bon, c'est pas le sujet du jour, mais bon. Non, on est loin du Père Noël. Oui. C'était l'émission de décembre. Donc, alors, du coup, on va peut-être pouvoir lancer le quiz, puisque la page Facebook refonctionne. Oui, allez, vas-y, lance le quiz. Alors, première musique, allez, une hyper facile. Si vous aimez les chiens, cette musique doit vous parler. Ah bah oui, déjà tu dis ça, là. À vos croquettes. Et voilà, c'était donc le professionnel. Je dois dire d'ailleurs, Alain, que je peux te faire un aveu. Je t'en prie, Christophe, on est entre nous. Hein. On est entre nous, tu répéteras pas? Non, je te jure. Parce que j'ai quand même un peu honte de ce que je vais te dire. Ah, ça me fait peur. J'avais une quinzaine d'années, quelque chose comme ça, quand j'ai vu ce film, et c'est un des rares films, et notamment avec Belmondo. En 80, t'avais plus que 15 ans. Ah, j'avais 15 ans. En 80, t'avais 15 ans? Ah oui. Mais non, en 80, tu peux... Ah oui, c'est vrai que t'es plus jeune que moi. Oui. Ah, t'es un gamin, toi. C'est vrai, oui, mais oui, toi, t'es mon aîné. Ah oui, ton aîné.
Eh ben, c'est peut-être le seul film et un des rares films en tous les cas où j'ai pleuré à la fin du film. Ah ouais. Ça m'avait tellement... quand il se fait flinguer dans l'hélico. Ouais. Ah ouais. Je trouve cette scène, et même en regardant le film encore aujourd'hui, ça me fait mal au cœur quand je vois cette fin. Moi, je me rappelle d'avoir été 1, 2, 3. Je me rappelle avoir été le voir au cinéma, même 2 fois. C'est déjà un pote à l'époque qui était fan de Bébel aussi. Et, ouais. Non, très bon film, très bon film. D'ailleurs, faut savoir pour la petite histoire qu'ils avaient fait 2 fins possibles pour ce film. Alors, c'est marrant que tu dis ça parce que je rebondirai tout à l'heure sur l'héritier justement. Ce que je ne savais pas et que j'ai appris tout récemment, c'est qu'il y avait une deuxième fin qui a été faite de l'héritier où il ne meurt pas à la fin. Bah pareil, là pour le professionnel, pareil. La différence, c'est que Labro a été scandalisé de cette deuxième fin qui a été faite parce que c'est lui qui avait donc fait le film. Il a été scandalisé qu'on puisse faire une deuxième fin à son film, puisque comme il le dit, je ne la connaissais pas, mais si elle existe bien, cette fin alternative est une honte. Ah oui, carrément, il a dit ça. Ah carrément, ouais. Il dit c'est moi qui ai signé le film de A à Z, mais jusque dans les détails, puisque j'ai truffé d'objets à moi dans les scènes du film. Donc c'est comme je te dis, c'est un mec il met tout son cœur quand il fait un film, donc il a été vraiment outré qu'on puisse faire une fin alternative à celle qu'il avait prévue. Parce que c'était quand même une petite allusion à la mort de JFK qu'il a fait dans le film. D'accord. Oui, avec la fameuse phrase qu'on peut entendre du journaliste dans le film qui dit « Montrez-moi un héros et je vous montrerai une tragédie ». Ah oui. Ouais, non, mais il est énorme ce film. Hein. Je le répète. Si vous l'avez pas vu, regardez-le, revoyez-le. Il est énorme. C'est un très très bon film. Le Professionnel est un très très bon film aussi. Par ailleurs également. Alors deuxième musique, parce que là on vient d'écouter la première pour notre quiz musical. Oui, je rappelle tout de suite le Ciné Passion Objet. Oui, rappelle-nous le Ciné Passion Objet s'il te plaît, là, parce que je crois qu'il y a des gens qui ont peut-être pas entendu ou oui, passé. Puis j'ai des messages j'ai des messages alternatifs qui me disent oui, depuis que c'est changé d'heure, je ne peux plus jouer, je ne peux plus participer. On est désolé, je suis au travail, je ne peux pas participer, etc. Je suis vraiment désolé, on a changé d'heure pour d'autres raisons. Et on est passé à l'heure d'été. Voilà, exactement. Et bon, pour toucher aussi d'autres auditeurs qui se plaignaient que eux ne pouvaient pas nous écouter. Voilà, parce que c'était trop tard pour eux. C'était trop tard. Bah oui, parce qu'ils dînaient, il y avait les enfants derrière, machin, c'était compliqué. Donc on a dit. Voilà, la belle-mère a rangé dans le placard, etc. C'est ça, ouais. Les plantes arrosées, enfin bref. Exactement. Tout genre de soucis qui font que bon, on a changé l'horaire de Ciné Passion, et le jour et l'horaire. Voilà. Donc je rappelle, le Ciné Passion Objet est dans le film qui a fait connaître Belmondo au grand public. Le film dans lequel se trouve le Ciné Passion Objet est de mon année de naissance. Donc ça, vous le trouvez facilement. Même sur notre page, il y a l'indice. Le Ciné Passion Objet est de 2 couleurs différentes. Voilà. Et pas bleu. Et voilà, et c'est pas bleu. Et c'est pas bleu. Et c'est pas bleu. Voilà. Allez. Deuxième musique pour notre quiz musical. C'est parti, Christophe. Attention, c'est parti, attention, attachez-vous bien. Si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut. J'aime bien le Brésil, le football de Brésil. Ya. Si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut. Mon petit gars. Ah, alors, viens faire des cascades avec moi. Oui. Oh, j'aime bien les cascades. Et j'en ai fait plein dans ce film. Et oui, j'ai eu des petits pépins, mais c'est pas grave. Même un gros noyau. Oh, le gros noyau. Bon, blague à part, vous trouvez ou bien la musique de ce film? Alors je regarde, pour l'instant pas de réaction sur celui-ci. Bon, j'avoue que c'est pas facile, mais bon, quand même un petit peu, hein. Ouais, si. Ouais, Belmondo à Rio, il a pas été 10 000 fois quand même dans ses films. Bah non, il est allé au moins une fois. Hein. Bah surtout celle-là. Ah bah oui, surtout celle-là. Et c'est, allez, encore bah tiens.
Ah bah attends, non, allez, un indice de plus pour le Ciné Passion Objet. Oh, d'accord. Hein, allez, un petit D'accord. indice. L'année de ce film, c'est 1964. Ah ouais. Voilà. Bah moi je suis né 2 ans après, tu vois. Bah oui, mais bon, toi t'es pas dans le Ciné Passion Objet. Non, mais quand même 2 ans après, il y a eu Un homme et une femme de Claude Lelouch. Ah ouais, très bien aussi. Ouais. Ah, très très bon film. Hein. Mais il y a Palme d'Or. mais y a pas Bébel dedans. Bah non, il y a pas Bébel, mais Jean-Louis Trintignant quand même pas Ah mal oui, aussi. Hein. Ouais, très bon acteur. Ah bah oui. On fera peut-être un spécial Trintignant, tiens. Ah bah oui, moi je veux bien. Hein. Ah oui. En plus, Palme d'Or à Cannes le film. Hein. Yes. D'ailleurs, pour info, Cannes c'est bientôt, hein, les gens. Hein. Et puis pas que Palme d'Or à Cannes. Il a pas gagné un petit truc aux États-Unis. Ouais, peut-être bien, monsieur. Il me semble, moi. Hein. Ouais, mais bon, c'était un petit truc. Un petit truc, ouais. Un petit truc qui commence par O. Un petit Oscar, je crois, il me semble. Hein. Il me semble. Hein. Ah, on a reçu un message. Je sais pas, je regarde. On est vraiment désolé parce que ça rame comme pas possible, la page Facebook. Je sais pas, parce qu'on a toujours un souci quand même avec notre page, même si ça fonctionne un peu. Ça fonctionne, mais ça rame par chez nous. Ouais. Ça rame beaucoup, ouais. On a une auditrice apparemment qui nous a posté la réponse pour la musique du film. Ah, alors je regarde. L'homme de Rio. Bravo, oui, oui, bravo. Ah, Bravo. Et c'est encore Marie-Ange. Ah bravo, allez, forte. Voilà, c'est une vraie cinéphile comme j'aime bien. Ah ouais, Marie-Ange, continue comme ça. Tu vas détrôner Agnès, qui était notre plus grande gagnante le vendredi. Le mardi soir, pardon. Non, le vendredi, tout est permis, rappelle-toi. Ouais, oui, ça c'est autre chose, ça. Je me mélange les crayons aussi, moi. Ah ouais, attention, les crayons à papier. Ah, donc, oui, bravo, c'était l'homme de Rio. Alors, allez, comme je l'ai dit, indice, donc, l'homme de Rio, c'est 1964, et le Ciné Passion Objet se trouve dans ce film. Et c'est un film réalisé par Philippe de Broca. Eh oui. Et de Broca, il est tout seul, hein. Il y en a qu'un. Hein. Ouais, c'est pas parce qu'il y a deux, il y en a qu'un. Absolument. Alors le troisième titre, celui-là c'est pas compliqué celui-là. Ah oui, tiens, c'est dommage qu'il n'y ait pas notre ami Seb dedans. Ah bah oui, parce que ça il aurait bien aimé. Parce que ça il aurait bien aimé, je pense. Allez. Oh. Et ben alors, vous êtes toujours sur Radio Web Passion, mais oui, c'est encore un problème technique. Oh, on a que des problèmes techniques ce soir. Ouais, bon. Bon, allez, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, vous avez pas trouvé. Alors, je regarde. Hein. Vas-y, vérifie sur. Je regarde. Vérifie sur le prompteur si quelqu'un a trouvé. Et je regarde. C'était quoi déjà? C'était la musique avec Jean-Paul Belmondo. Ah bah oui, ça, forcément c'était avec Belmondo. Il y a de fortes chances, ouais. The Brain in English. Ah oui, The Brain. Ah bah Brain. Oui, effectivement. Bah oui, le titre était dans la musique. Bah oui. Le titre était dans la musique, donc le titre c'était donc Le Cerveau. Oui. Le Cerveau, un film de Gérard Houry de 69 avec Bourvil entre autres qui joue dans ce film aussi. Et oui, Eli Wallace qui faisait aussi l'italien et qui jouait aussi qui joue aussi dans La Bonne, la Brunette et le Truand avec Clint Eastwood. Avec Clint Eastwood. Voilà, et puis bien sûr David Niven qui fait le colonel. David Niven qui fait le colonel, tout à fait. Absolument. Et puis la belle Silvia Monti. Je me rappelle pas. Bah si, la belle italienne. Je me rappelle pas. Tu te rappelles pas de la belle italienne dans le cerveau? Pas. Oh, bon, allez. Je me rappelle pas. Ouais. C'est sûr, il n'y a pas Sophie Marceau dedans, donc tu t'en rappelles pas. Voilà, c'est ça, t'as tout compris. Allez, quatrième musique, on enchaîne, parce que le temps paxe. Très bon film aussi, celui qui arrive là. Ah oui, très bon. Avec une actrice qu'on ne voit plus pratiquement. Qui est partie. Nicole Calfan. Non, elle est toujours vivante, Nicole Calfan. Ah bon? Bah oui, tout à fait. Tant mieux. Ils avaient joué ensemble dans Borsalino avec Delon et Belmondo, tu te rappelles? Oui, ça par contre je me rappelle, ouais. Voilà, elle est aussi dans le film que vous devez trouver maintenant. Alors attention, c'est à vous. Voilà. Alors, est-ce qu'on a une réponse? Moi, je vois pas grand-chose. Je regarde. Pourtant, c'est un film qui a cassé un peu la baraque. Ah oui, c'est le cas de le dire, oui.
Alors je regarde, de toute façon la réponse on l'a donnée. Ça charge. Ça charge. Ah ouais, franchement c'est pénible. Hein. Ah, c'est pénible, là, ces connexions Facebook ce soir là. Oui. Thierry qui a trouvé le casse. Ah, bravo Thierry, magnifique. Oui, le casse donc avec Jean-Paul Belmondo. Il y avait aussi Omar Sharif dedans. Omar Sharif, exact. Michel et Nicole Calfan, effectivement. Et si vous aimez les voitures, je sais pas si vous vous rappelez, dans le casse, il y avait une course-poursuite donc à travers la ville qui s'est fait avec une Fiat 124 spécialité rouge. Est-ce que c'était un moteur diesel ou essence? Ah bah non, c'était de l'essence là, hein, conduite par Jean-Paul Belmondo, qui a été à un moment donné quand même doublé par Amy Julienne, et Omar Sharif, lui, avait été doublé par Remo Mosconi, qui conduisait une Opel Record noire. Eh bien, dites donc. Voilà. C'était la séquence automobile. Voilà, absolument. Si vous êtes fan d'auto comme moi, ben voilà. Vous avez une petite info de plus. Parce que moi, c'est le genre de détail qui m'échappe, hein, je vous avoue. Hein. Alors, bravo encore, hein, bravo à Thierry. Bravo à Thierry, qui a trouvé la bonne réponse pour le titre de ce film, réalisé donc par Henri Verneuil en 1971. Voilà, qui a fait plus de 4 millions d'entrées quand même, hein, à l'époque, hein, au cinéma, et plus d'1 million rien qu'à Paris. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Hein. Ouais. Comme quoi, il a cassé la baraque. Hein. Ah bah oui, bah Bébel, hein, voilà, hein, les têtes d'affiche avec Belmondo. Rappelle-toi les affiches de Belmondo de René Château. Je sais pas si tu te rappelles. Mais oui. C'était même pas le titre du film, c'était Belmondo écrit en gros sur les affiches, hein, le titre en plus petit, et voilà. Exact. Mais rien que d'avoir Belmondo, voilà, hop, ça te donnait déjà envie d'aller voir le film. Ah oui, c'était la grande époque des films de Bébel, ça. Eh oui. Alors, dernier titre à trouver d'un film dans lequel Jean-Paul Belmondo a joué. Un film connu, connu. Oui, avec une belle chanteuse dedans. Une très belle chanteuse avec des yeux magnifiques. Oui, c'est vrai. Hein? Ouais. Qui dit une fameuse phrase dans ce film que tout le monde se souvient. Je vais pas la dire maintenant, sans quoi vous allez tout de suite trouver le film. Mais, d'accord, on la dira après. On la dira après. On la dit après. Ouais, enfin, si la direction nous autorise à dire des gros mots en direct. Allez, c'est parti, Christophe. Allez, on envoie la musique du film. Bougez votre radio. Radio Web Passion. Eh oui, bonsoir. On est toujours à l'antenne de Ciné Passion sur Radio Web Passion avec Christophe et Alain. Donc là, on vient d'écouter le dernier titre. Le dernier titre. J'ai vu des trites. Tu veux des trites avec ton poulet? Je veux des trites avec mon poulet. D'accord. Hein? Donc on a un gagnant quand même, hein. Ah. Alors bon, j'espère que je vais pas écorcher ton nom parce que je vois marqué Akiram, je suppose que c'est ça. Et je m'excuse si j'écorche ton nom. Akiram a trouvé donc. Bravo Aki. Et qui a trouvé donc les Morphalous. C'est bien ça, tout à fait. C'était bien les Formalous. Les Formalous. Les Formalous, comme tu dis. Les Morphalous de Henri Verneuil également, réalisé en 84. Oui, avec donc Belmondo, forcément. Bébel. Bah oui, Michel Constantin, Marie Laforêt, la belle Marie Laforêt. La belle Marie Laforêt. Qui dit cette fameuse phrase, donc j'ose le dire à l'antenne, quand son mari s'électrocute parce qu'il est en train d'uriner donc sur un fil électrique. Ce qui est une erreur. Voilà, ce qui est une erreur. Et elle dit c'est bien la première fois qu'il fait des étincelles avec sa bite. Bon. C'est le dialogue du film, on peut le dire. Le dialogue d'Audiard, faut le dire, puisque en plus c'est le dernier film qu'a écrit Audiard, puisqu'il est mort juste après. Ouais. Voilà, ça c'était à savoir aussi. Michel Créton, Jacques Villeray, qui était aussi dans le film. Ouais. Voilà, mon cher Christophe. Eh bien, bravo à toutes et à tous d'avoir participé à ce quiz musical. Sans transition, je rappelle. Ah oui, pardon, le Ciné Passion Objet. Allez, je vais donner d'autres indices. Oui, alors, il y en a qui arrivent en cours de route, ils savent pas, ils ont pas entendu les indices. Alors Alain, s'il te plaît, donne-nous les indices du Ciné Passion Objet. Je leur donne les indices. Parce que c'est vrai que c'est pas facile quand on n'a pas les indices de trouver le Ciné Passion Objet. On peut dire n'importe quoi, mais c'est pas bon. Alors, le Ciné Passion Objet, déjà, vous avez entendu la musique du film dans le quiz qu'elle nous a fait. Non, pas dans le quiz, pardon, dans les titres que nous a passé Christophe tout à l'heure. Et arrête de te marrer quand je bafouille. Donc, le Ciné Passion Objet est dans le film qui a fait connaître Belmondo au grand public. Le film dans lequel se trouve le Ciné Passion Objet est de mon année de naissance. Donc ça, je vous ai dit, l'info, vous pouvez la trouver sur notre page. Le Ciné Passion Objet est de 2 couleurs différentes. Et donc, il n'y a pas de bleu dedans.
Je rajoute encore 100 francs dans le Lorrain. un indice supplémentaire, bien que je vous l'ai donné tout à l'heure, puisqu'on a dit que c'était dans le film L'Homme de Rio que se situe donc le Ciné Passion Objet. Et alors un dernier indice, après j'en donne plus. Hein. Le Ciné Passion Objet est roulant. Roulant. Voilà. Voilà, il est de deux couleurs différentes. Comme Jacques. Et il roule. Et c'est dans L'Homme de Rio. Alors si avec ça vous trouvez pas, franchement. Il est roulant comme Jacques. Oui, comme Jacques, ouais. Ouais, c'est ça, d'accord. Bah Okay. oui. Donc je pense avoir une petite Oui, idée. Jacques Roulant. Alors, pour ceux qui connaissaient pas Jacques Roulant, c'était notamment des caméras cachées qu'il faisait avec Jacques Legras, entre autres. C'est son nom, hein. C'était pas. Oui. Jacques Roulant, c'était son vrai nom. Oui, nous, Jacques Legras, c'est son vrai nom. On a dit aussi. pas le physique, nous. Voilà, absolument. Alors donc. Pour continuer, donc on va passer à la lubrique. à la lubrique. Oh, punaise. Ah ouais, tu penses trop à ces fumarceaux là. On fait l'émission plus tôt qu'avant. Ouais, et on est bourré. On est fatigué. On est plus fatigué, ouais. C'est impressionnant quand même. Ouais, mais je pense que c'est sous ces problèmes techniques là qui nous ont un peu. Non, je voulais juste faire une petite aparté parce que c'est vrai que pour préparer l'émission, j'avais récupéré un livre sur Jean-Paul Belmondo et un livre que j'ai récupéré à la recyclerie créative 1001 Partage. Mais oui, t'as raison, mais t'as tout à fait raison. Non, mais j'avais dit que je ferais un peu de promo pour l'association. Mais t'as raison de faire la promo de cette très belle association. Absolument, une association qui se trouve en Sologne, à Nains-sur-Beuvron très précisément, donc qui s'appelle 1001 Partage. Et dans cette association, il y a tout un petit coin livre. Et donc j'ai pu récupérer donc ce livre sur Jean-Paul Belmondo, comme d'autres d'ailleurs, sur aussi un livre sur Jean Gabin, qui est, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui est un de mes acteurs fétiches. Oui. Un très 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 bon bouquin. Je t'ai pas préparé les petites questions que je fais habituellement dans quel film Jean Gabin s'appelle machin. Là, je te l'ai pas préparé. Ça sera pour la prochaine fois. Oui, on fera un spécial Gabin, tu pourras t'amuser. Ouais, on fera pas spécialement un spécial Gabin, mais j'aime bien te faire des petites. Ouais, des petites blagounettes. Des petites blagounettes comme ça. Ouais. Donc bon, alors voilà, donc c'était juste pour dire voilà. Voilà, donc très bien. Rappelle le nom de l'association. Alors l'association 1001 Partage à Nains-sur-Beuvron dans le Loir-et-Cher. Allez-y, il y a plein de choses. Il y a pas que des livres évidemment. Hein, il y a plein de choses super intéressantes. C'est une recyclerie créative, donc c'est reprendre des objets avant qu'ils partent à la déchetterie pour leur donner une deuxième vie et parfois leur donner une nouvelle utilisation. Et puis donc c'est des choses pas chères, sympas, c'est agréable, c'est géré par des gens sympathiques, accueillants, et vraiment je vous conseille vivement d'y aller. Revenons au alors cinéma, le rubrique littéraire, et puisqu'on en est dans les annonces, j'ai à vendre une Mercedes une moto aussi. Une moto aussi, oui, tout à voilà. fait. Non, bon, les trêves de plaisanterie. Alors la chronique littéraire, oui, Christophe, voilà. Puisque tu en parles, bon, j'ai remarqué deux livres qui sortent là en ce moment. Hein. Alors, si vous avez aimé La Belle et la Bête que vous avez pu voir récemment dans sa nouvelle version au cinéma, Charles Solomon vous emmène dans les coulisses de l'original de Disney jusqu'aux illustrations et storyboards du film de Bill Condon. C'est édité chez Hugim et Muning au prix de 33,90 €. Ensuite, l'animateur Olivier Mine, passionné de cinéma, vient de sortir un livre intitulé Louis Jourdan, le dernier French lover d'Hollywood, qui retrace l'incroyable destin de Louis Jourdan, donc l'acteur disparu en 2015 à l'âge de 93 ans, qui incarnait aux États-Unis la beauté et l'élégance à la française. Il a tourné avec les plus grands comme Hitchcock ou encore Minelli. Jourdan qui fut élu l'homme le plus séduisant du monde et qui a donné la réplique à Elizabeth Taylor, Bardot, Grace Kelly, Sinatra et James Dean aussi, entre autres. Il a donné donc dans les dernières années de sa vie des entretiens à Olivier Mine qui en a fait ce très beau livre broché édité chez Séguier et ça coûte 22,90 €. Voilà, bonne lecture à tous. Merci Alain donc pour ces informations littéraires et c'est bientôt l'été donc sortez les maillots de bain. Sortez les maillots de bain et c'est le moment de pouvoir bouquiner un petit peu quand même. Ouais aussi non puis franchement ils sont très beaux ces livres. Enfin pour La Belle et la Bête je suis pas très fan mais par contre pour Louis Jourdan effectivement c'est un très beau livre. Absolument. Alors Alain oui. Je ne te l'ai pas dit. Tu me l'as pas dit. Ah, tu m'as préparé une surprise, Oui, je t'ai préparé une petite surprise. Qu'est-ce qui va sortir? Parce que depuis notre dernière émission, donc on avait dit qu'on préparait un spécial Bébel, et j'ai eu l'opportunité et le privilège de pouvoir interviewer Jean-Paul Belmondo. Ah bah ça c'est un scoop. Oui, ça c'est un grand scoop. Alors pour les auditeurs qui nous écoutent, très courte interview parce qu'évidemment Monsieur Belmondo n'est plus tout jeune, donc c'était pas possible de faire quelque chose de très long, mais il m'a accordé quand même un court instant pour pouvoir l'interviewer. Donc c'est une interview donc qui a été enregistrée évidemment. C'est parti mon petit. Allez, je vous laisse le soin d'écouter ça.
Bonjour Monsieur Jean-Paul Belmondo. Vous avez tourné donc avec Jean-Luc Godard en 1960 dans À bout de souffle. Est-ce que depuis vous avez eu l'occasion de le revoir? Mais non, je l'ai revu il y a 30-40 ans. Hein. Et il est venu chez moi et il me dit je vais te proposer un film. Ah ben d'accord. Alors là, c'est un homme qui rentre dans les rues, il voit des gens. C'est idiot ce que je dis là. Bon, allez, au revoir et jamais revu. Avec Gabin, vous avez tourné Un singe en hiver. Pourquoi il vous impressionnait autant? Gabin, quand j'étais jeune, j'étais déjà impressionné par lui. Hein. Cette manière de jouer, il jouait pas. Il est la vie comme ça. Et vous, vous seriez un peu comme ça? On dit souvent de vous, vous avez un jeu un peu animal, instinctif. Est-ce que vous êtes dans cette même type de catégorie d'acteurs? Il paraît, oui. Je ne sais pas, mais Gabin, il avait une sorte de... comme ça, de... Alors Jean-Paul Belmondo, une question que tout le monde se pose. Comment allez-vous? Bien, très bien. Hein? Il y a des pépins comme tout le monde a. Moi, je continue à briller quand même. Hein? Vous avez eu un accident vasculaire cérébral il y a une dizaine d'années. Ça a été compliqué pour vous de remonter. Comment vous avez trouvé la volonté? C'est une chose qui m'a aidé beaucoup, le sport. J'ai fait le sport, la boxe, et ça a continué à m'aider. Hein? Et toujours, je dis, il faut t'accrocher, on va y arriver, et on est arrivé. Qu'est-ce qui vous rend heureux aujourd'hui? Mais tout, la vie, le soleil, tout, heureux. Hein? Tout le monde a des pépins, hein? Mais il faut surmonter ça. Hein? Faites bouger votre radio. Radio Web Passion. Voilà, c'était, excusez-moi, petit problème avec les boutons. C'était donc une interview exclusive pour Ciné Passion, Jean-Paul Belmondo. Alain, donc pour continuer, tac tac badaboum. Oui. Alors je regarde déjà si on a des réponses pour le Ciné Passion Objet. Oui, ça serait bien de savoir si quelqu'un a trouvé. Ah, alors j'ai une petite réponse. Apparemment, je regarde. Oui. On propose une guitare. Non, c'est pas une guitare. C'est pas une guitare. Il est vrai que dans l'Homme de Rio, il y a de la guitare à un moment donné, mais ce n'est pas une guitare. Ah, une autre réponse qui arrive. Je regarde. Alors. Ah, c'est pénible, hein. Ça rame. C'est terrible. C'est pas facile. C'est terrible. C'est pas facile. Non, on te dit bravo pour l'interview de Monsieur Belmondo. Ah bah de rien, c'était avec plaisir, c'était pour les auditeurs de Ciné Passion. Et oui, on a tous des pépins. On a tous des pépins, mais c'est pas grave, faut rebondir. Absolument. Bon, alors non, pas d'autres réponses pour l'instant pour le Ciné Passion Objet. Alors je rappelle vite fait. Allez, les indices. Le Ciné Passion Objet dans le film qui a fait connaître Belmondo au grand public. Le film dans lequel se trouve le Ciné Passion Objet, bon bah maintenant vous le savez, c'est l'Homme de Rio. Le Ciné Passion Objet est de 2 couleurs différentes. Le Ciné Passion Objet se situe en Amérique du Sud, bah oui forcément puisque c'est dans l'Homme de Rio. Et le Ciné Passion Objet est roulant. Voilà, vous devez trouver donc un objet qui est roulant et de 2 couleurs différentes qui se trouve dans l'Homme de Rio. Voilà, tout à fait. Donc, en attendant que vous trouviez ce que je vous propose, c'est un peu de musique. Hein? Ouais, bah un oui, petit vas-y. peu de musique, Avec du bébel toujours. Avec toujours du bébel. Allez, c'est parti. Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Web Passion dans l'émission Ciné Passion avec Christophe et Alain. Alors Alain, alors juste avant déjà les musiques que nous venons d'entendre, nous avons entendu Le Marginal de Jacques Deray, absolument, réalisé en 83. Oui. Ensuite Le Guignolo.
de Georges Lautner, 1980. Alors, pour info, pour ceux qui ont suivi, et même ceux qui n'ont pas suivi d'ailleurs, faut le lire, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, vous pouvez revoir cette vidéo sur notre site internet rwpcinépassion.fr. Pour le teaser de l'émission de ce soir, nous avions avec Alain organisé un spécial Bébel. Oui, je vois tu veux en venir, Christophe. Et oui, et donc du coup, Alain faisait le marginal et moi je faisais le guignolo. Oui, tout à fait, ouais. Absolument. Bon, on a eu plein de retours quand même sur cette vidéo. Les gens se sont bien marrés et puis nous aussi d'ailleurs. Et puis nous aussi, rien qu'à l'affaire, on s'est marrés. Rien qu'à l'affaire, nous on était morts de rire. Ouais. Et puis nous remercions également par la même occasion Sophie qui a participé aussi dans le rôle de la serveuse. Oui, tout à fait. Et qui a amené le café, le pouce café. Oui, qui nous accompagne quelquefois d'ailleurs dans nos émissions. Bon là, ce soir, elle a pas pu être là, mais notre amie Sophie. Voilà, que nous on te fait un bisou de la comment ça s'appelle déjà la radio. Le groupe Les Farfelus. Voilà, gros bisous aux Farfelus, absolument. Gros bisous aux Farfelus. Absolument. Alors la troupe, voilà, la troupe. Cherchez le nom, la troupe. Troupe des Farfelus. Voilà. La troupe Les Farfelus, ouais. Voilà. Alors sur Bébel, vite fait, on a parlé de ses femmes tout à l'heure. Alors il y a eu Élodie Constant, avec qui il a eu 2 filles, dont une disparue très jeune malheureusement. Pour laquelle d'ailleurs son nom d'artiste n'était pas Élodie Constant, c'était René Constant. Oui, tout à fait, oui, c'est ça, oui, parce qu'elle faisait des cabarets, elle était danseuse dans des cabarets à ce moment-là, parisiens. Tout à fait. Ensuite, il y a eu forcément Ursula Andress, qu'il a rencontré sur le tournage de Les Tribulations d'un Chinois en Chine. Oui. La belle Ursula. Ensuite, il y a eu l'italienne Laura Antonelli qu'il a rencontré sur le tournage d'un film que tu aimes beaucoup, Christophe, Les Mariés de l'an 2. Avec Marlène Jobert. Avec Marlène Jobert, tout à fait. Dans les années 80, il y a eu la bombe latine sous lequel il est tombé sous le charme. On fait un coucou à Felipe d'ailleurs, puisque c'est une bombe latine. Oui, qui nous écoute d'ailleurs. Hein. Carlos Soto. Salut Felipe. Salut Felipe. Hola Felipe. Bon, je peux y arriver. La bombe latine, donc Carlos Sotomayor, avec qui il a tourné 2 films dans les années 80. 6 ans plus tard, il a eu le coup de foudre pour Nathalie Tardivel, qu'il épouse en 2002, l'ex-Coco Girl. Ah oui. Oui, du Collar au chaud, oui, tout à fait, oui. Après son divorce en 2008, il s'est mis en couple avec Barbara Gondolfi, de 42 ans, sa cadette quand même. Hein. Une aventure très sulfureuse que Bébel qualifia lui-même en disant elle a su toutefois me redonner une certaine jeunesse. Voilà, et depuis on ne connaît pas de compagne à notre Bébel national. Non, il a eu beaucoup de femmes et il le reconnaît lui-même. Il a bien vécu. Il a bien vécu, notre Bébel. D'ailleurs, j'en profite rapidement pour informer nos auditeurs, parce que je parlais de Felipe il y a 2 secondes, qui anime sa prochaine émission, une émission spéciale anniversaire. Parce que son émission, elle a 1 an, sauf erreur, et il fait une émission spéciale donc le 21 avril 2017, donc sur Radio Web Passion, à partir de 21h, donc 21h. Jusque tard dans la nuit peut-être avec Felipe, c'est bien possible. Avec Felipe, c'est toujours très tard dans la nuit, mais toujours tout ça dans la bonne ambiance, avec de la musique latine et électro. Il promet d'ailleurs, je crois, un best-of, un bêtisier. Et un retour donc sur les précédentes émissions. Bref, ça va être une belle soirée si vous aimez cette musique comme nous. N'hésitez pas à écouter Philippe. Et puis il sera accompagné de Ava, sa partenaire. Oui, Ava avec sa douce et suave voix. Voilà. Donc voilà, donc il est bientôt l'heure de quitter l'antenne. Bon, on va passer, il y a les chroniques, la chronique TNT. Moi, j'aimerais bien qu'on passe les chroniques TNT quand même pour les films à venir pour la semaine. Oui, et puis après on vous mettra encore quelques musiques de films de Belmondo. Moi, j'aimerais bien vous mettre juste après en guise de musique de clôture une musique d'un film dans lequel Jean-Paul Belmondo a joué. Un film que je trouve, qui est pas un grand film sur le plan cinématographique, mais il est accompagné par une comédienne que j'aime beaucoup. Ça y est, j'ai déjà deviné, le film c'est Joyeuse Pâques. Oh, mais comment t'as deviné? Parce qu'il y a Sophie Marceau qui joue dedans, c'est tout simplement. C'est Sophie Marceau, t'as trouvé. Ah bah oui. C'était facile. C'était facile aussi. Ouais, mais je suis sûr que les auditeurs avaient trouvé tout de suite aussi. Donc tout de suite, la chronique TNT d'Alain. Et maintenant, la sélection des films de la semaine sur la TNT par Alain Dardenne.
Voilà pour les films de la semaine. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver la chronique journalière de la TNT sur notre page Facebook Ciné Passion. Faites bouger votre radio. Radio Web Passion. Et bonsoir, toujours sur Ciné Passion, Radio Web Passion, Alain. Alors, on a un gagnant pour le Ciné Passion Objet. C'est pas possible. Eh si, c'est Franck qui a trouvé. Bravo Franck, bravo Franck. Alors, bravo, Franck, tu gagnes une clé USB, donc tu vas nous donner tes coordonnées en message privé sur la page. D'accord, et on t'enverra donc une clé USB Radio Web Passion. Avec plein de musique de film dessus. Ouais, si tu veux, Christophe te mettra les musiques, voilà. Ouais. Ok, donc le Ciné Passion Objet, donc je mettrai la boum, Joyeuse Pâques. Ouais, non, vas-y, excuse-moi. À mon avis, tu auras aussi des photos de Sophie Marceau, voilà. Oui, tu pourras te faire des posters géants. J'espère que t'aimes Sophie Marceau, Franck. Enfin bon. En attendant, Franck, c'est sur Jean-Paul Belmondo qu'il a gagné, puisqu'il a trouvé effectivement la voiture rose avec des étoiles vertes. La voiture rose avec des étoiles vertes, c'est dans quel film? Eh ben, c'est dans l'homme de Rio. L'homme de Rio, mais oui, la fameuse, ou comment elle s'appelle d'ailleurs, Marie Laforêt. Mais non, arrête de dire des bêtises. La sœur de Catherine Deneuve, Françoise d'Orléac dit à Jean-Paul Belmondo, je trouve la voiture. Bah tiens, quelle couleur? Et puis Belmondo il dit rose avec des étoiles vertes. Pourquoi pas rose avec des étoiles vertes? Et justement, ils en trouvent une tout de suite après, rose avec des étoiles vertes. D'accord. Je vous mettrai la photo sur la page parce que là, malheureusement, je peux pas le faire, mais je vous la mettrai la photo sur la page. Oui, on veut voir la voiture avec les étoiles vertes. Ouais, je vous la mettrai, c'est promis. Super, bravo Franck encore à nouveau. Et puis, écoute, tu nous laisses un petit message en MP sur notre page Facebook pour nous laisser tes coordonnées pour qu'on puisse t'envoyer la clé USB avec plein de musique de film. Voilà, bravo. Bravo encore une fois. Alors tout de suite, parce que nous allons bientôt être obligés de rentrer l'antenne. Qu'est-ce que vous diriez d'un peu de musique? Alors, tu nous en mets un petit peu pour finir. Allez, un petit peu pour finir. Tu voulais nous mettre un spécial tout à l'heure. Alors, je suis désolé, en plus je le relance là-dessus, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez, sans quoi il va me faire son scrogneux. Oui. C'est quelle musique tu voudrais que je mette? Moi personnellement, tu mets celle que tu veux, mais. C'est vrai. Alors Joyeuse Pâques. Bah voilà, j'en étais sûr. Joyeuse Pâques, donc avec Jean-Paul Belmondo, Marie Laforêt qui est. Non. Si, oui, mais il y a Marie Laforêt, il y a Rosy Vart. Il y a des femmes, il y a pas que Sophie Marceau dans ce film. Ah bon, moi je me rappelle que de Sophie Marceau. Tiens, c'est étonnant. Hein. Ouais. Juste une petite aparté vite fait parce que on a un auditeur qui nous rappelle ça. Effectivement, vendredi soir à 21h, il y a l'émission Tech Attitude avec Jimix sur Radio Web Passion toujours. Donc voilà, si vous voulez écouter de la bonne musique vendredi soir à partir de 21h, donc animé par Jimix. Voilà. Écoutez Radio Web Passion. Voilà, dès 21h vendredi soir. Donc tout de suite un peu de musique, toujours les musiques de films dans lesquels Jean-Paul Belmondo a joué. Et on vous donnera les titres tout de suite après. Et après pour finir, tu mets Joyeuse Pâques? Et juste après pour finir, je terminerai sur Joyeuse Pâques voilà, parce que ça me fait plaisir. Donc on dit au revoir maintenant? Non. On dit au revoir après? Voilà, juste avant de mettre Joyeuse Pâques. D'accord.